Alors en fait, j'ai dirigé une agence d'événementiel il y a maintenant une trentaine d'années, tout simplement parce que tout le monde communique et plus personne n'écoutait. Et l'idée, en fait, c'était de communiquer par la preuve, donc de créer un concept pour des marques, des hommes, des produits, mettre en œuvre ce concept, donc ce qu'on appelle le savoir-faire, et le faire savoir, communiquer sur ce que l'on avait fait. Alors ainsi, la journée de l'écriture pour les stylos Dupont, les championnats de France de tricot pour Fil d'Art, les lancements de parfums pour Boucheron, Coroscope, enfin c'était extraordinaire. Jusqu'à ce que je rencontre François et qu'ensemble nous ayons l'idée du salon du chocolat. Alors l'idée, c'est que tout le monde mange du chocolat, il n'y avait aucun événement dédié. Le chocolat, c'est un luxe accessible. François dit, mon épouse, c'est la potion magique du 21e siècle, je le pense, parce que ça fait du bien, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le corps. C'était l'idée aussi de mettre en avant les chefs, de les réunir, de communiquer auprès du public sur leur métier, donc de ramener les jeunes vers ces métiers qui étaient un peu, on va dire, désaffectés à l'époque. On en a fait 350 en 25 ans, un quart de siècle. Ça fait 5000 participants, plus de 11 millions de visiteurs. Et à chaque fois, ça marchait. Parce il porte en lui un certain nombre de valeurs. Alors, je vais en parler. J'ai également repris avec François un domaine viticole à Bordeaux, un domaine qui était un peu abandonné. François est architecte, donc on l'a rénové et on fait du vin. On fait 35 000 bouteilles par an. Et le cacao, comme le raisin, ce sont des fruits. Et ça nous fascine parce que grâce à la main de l'homme et au talent de l'homme, ces fruits finalement sont transformés en produits de luxe que sont pour le raisin le vin et pour le cacao le chocolat. Oui, comme tout ce qui est luxe en France, comme la mode, enfin pour moi, le chocolat c'est un art. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand on a fait le salon du chocolat, on a créé les robes en chocolat. Et pourquoi d'ailleurs les robes en chocolat? Parce que le chocolat, justement, c'est l'art de le travailler, mais on parle de la robe d'un chocolat. Donc l'idée de faire des robes, en fait, il y en a eu plus de 500 qui ont été faites en 25 ans, 500 robes par les couturiers, des monuments, enfin des tas de choses. Et à chaque fois, le chocolat, il était sculpté. Comme la mode, on dessine une robe et on la construit. C'est un art à part entière. Ce que j'aime, c'est entreprendre, c'est oser. En fait, c'est oser, c'est prendre un risque. J'ai l'impression que maintenant, on vit dans un monde où tout est aseptisé et plus personne n'ose. Or, les choses ne naissent pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Même la nature, il faut planter pour avoir. On a repris Boissier, qui était un confiseur de luxe, en dépôt de bilan. Après qu'on ait revendu le salon du chocolat, puisqu'il a été transmis finalement maintenant au groupe Comexposium, donc je suis très contente d'ailleurs. Il est en bonne voie et puis ils vont bien s'en occuper et je suis très contente. Voilà, notre bébé est en de bonnes mains. Et Boissier était en dépôt de bilan quand on l'a repris et on est allé devant le juge et on a proposé de le reprendre. Évidemment, on l'a eu. Qui l'a eu? C'est nous. Et après, il a fallu le redévelopper. Il n'y avait plus rien et on est en train d'en refaire une marque de luxe. Et c'est très excitant. C'est très difficile parce qu'il y a un passé très très lourd, 1827. Mais c'est passionnant et c'est une vraie aventure à nouveau entrepreneuriale.